Bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire du plus grand vol du rugby français. Cette histoire se passe en 1995, lors de la 3e édition de la Coupe du Monde de rugby. Cette 3e édition se déroule en Afrique du Sud. Cette Coupe du Monde est très importante pour l'Afrique du Sud, car c'est sa première participation à une Coupe du Monde après sa réanimation de rugby international en 1992. De plus, Nelson Mandela venait d'être élu président de l'Afrique du Sud. D'un point de vue politique, c'était important que l'Afrique du Sud gagne. Cette 3e édition a vu l'instauration des 5 points pour un essai marqué. Première journée, le 26 mai 1995, le joueur français Max Britt devient tétraplégique suite à un rock face au Tonga. C'est une première claque pour les joueurs français. C'est le 17 juin 1995, lors de la demi-finale face à l'Afrique du Sud, que le drame a lieu. La France s'est qualifiée en battant l'Irlande 32-12 en quart de finale. De leur côté, l'Afrique du Sud se qualifie face aux Samoa et les battant 42-14. Le jour de match arrive, mais il pleut énormément. Le stade est inondé et le match doit être annulé. Comme les règles du rugby l'indiquent, si un match est annulé, l'équipe avec le meilleur fair play gagne. La France aurait dû gagner le match par fair play, car l'Afrique du Sud a écopé d'un carton rouge lors des phases de poule. La première injustice arrive, car le match a quand même eu lieu. Comme vous pouvez le voir, le terrain est inondé. Les joueurs jouent dans une baignoire. Mais l'injustice ne s'arrête pas là. Au cours du match, la France se voit refuser 4 essais. Troisième injustice, Ruben Kruger, leur 3e ligne, met un essai à la 26e minute. Avant de mourir, il avouera ne jamais avoir aplati le ballon. Cet essai devrait être non valide. Une 4e injustice a eu lieu lors du même match. À la fin du match, à 5 mètres de l'entre-but adverse, les Sud-Africains écroulent 5 fois une mêlée. Dans ce cas, c'est censé être un essai de pénalité. La France perd sur une injustice. Le résultat est de 19-15 pour l'Afrique du Sud. Le vol de la Coupe du Monde est loin d'être terminé. Le 24 juin 1995 a lieu la finale, opposant l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande. Or, la veille du match, les joueurs néo-zélandais sont empoisonnés. 80% des joueurs sont malades le jour-ci. À la fin du match, le président de la Fédération sud-africaine de rugby offre une montre d'une valeur de 30 000 € à M. Bevan, l'arbitre. À l'époque, le rugby n'était pas assez médiatique que maintenant et Scandale n'a pas pris une grosse ampleur. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a toujours cette Coupe du Monde et le vol n'a jamais été avoué. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Si vous en voulez d'autres, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Côté Sport. À la prochaine.